j'ai été au bout des choses dans le monde académique. J'ai publié des articles qui ont permis de changer des façons de prioriser les espèces en danger par les comités d'experts dans les organismes de conservation de la nature. Certes, mais ça suffit pas. Donc quand je suis rentrée en France, j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir, surtout que je venais moi-même de participer à une formation en leadership adressée aux femmes scientifiques. Et ça m'a permis de comprendre les forces que j'avais grâce à cette formation scientifique. Ça m'a permis de comprendre des trucs, donc les compétences que j'avais. Ça m'a permis de comprendre mes forces, qui étaient dans la communication aussi parfois, alors que je négligeais complètement, puisque c'était pas pour ça que j'étais là, c'était pour la science. Et puis, et ça m'a permis de comprendre qu'au final, le déclic le plus important que tu peux avoir pour faire changer le monde vers la protection de l'environnement, eh ben, c'était pas plus de données, c'était pas travailler avec des experts, c'était travailler avec des gens. C'était de permettre à tout un chacun de casser les freins qui lui empêchent d'être la personne qu'il est vraiment, ou qu'il ou elle est vraiment, et qui peut ensuite utiliser son énergie, ses compétences, ses appétences à des projets à impact environnemental notamment. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai construit Earthship Sisters avec une amie marin avec qui on était hyper complémentaires, et on a mis tous les ingrédients qui nous semblaient essentiels pour accélérer le leadership environnemental des gens, et notamment des femmes.